Ernesto Valverde, rentre chez toi, dors. Va te reposer, rentre chez toi, dors. Tu es le coach le plus nul de l'histoire du foot. Tactiquement, techniquement, même pensivement, toutes tes réflexions, elles te servent à quoi? Salam, salam outsiders, la famille, j'avais pas prévu de faire le débrief. Mais sincèrement, il y a des circonstances qui t'obligent à faire des débriefs. United, ils ont fait les fous. Le Barça, ils ont failli faire les fous. Valverde, il est nul. Combien de semaines je viens vous dire Valverde est nul? Chaque semaine, je viens dire la même chose. Ernesto Valverde n'a pas de niveau. Quiconque d'entre nous sur le banc du Barça s'en sort parce que c'est une équipe en autogestion. Aujourd'hui, il vient avec l'idée du siècle. Franchement, l'idée du siècle, de reposer Gérard Piqué. Que tu reposes Messi et tout, je suis d'accord. Ça me pose pas de problème. Dans 4 jours, tu as l'Atlético Madrid, c'est normal. Tu as envie de faire tourner. Tu as la Ligue des Champions la semaine d'après, c'est normal, ça fait du sens. Mais Piqué, qui revient de trêve internationale, Piqué qui n'a pas joué, mis à part un petit match amical là, pour rien du tout avec le Venezuela. Quelle fatigue il a pour que tu le mettes sur le banc pour lancer Umtiti l'anglais, deux gauchers qui n'ont jamais joué ensemble. Franchement, Valverde, tu es trop nul. Au milieu de terrain, tu avais Arturo Vidal, beaucoup trop lent, un Busquets pas assez concerné, donc du coup, derrière, sur les comptes, ils se sont fait tuer. Aujourd'hui, le Barça a failli se faire tuer, Chukwueze a failli tuer les gars. Franchement, Chukwueze, c'est un grand joueur, Chukwueze, c'est un très bon joueur, et Chukwueze, à mon humble avis, il n'a rien à envier à tous ces enfants-là. Mais tous ces enfants-là, les Vinicius, tous ces enfants-là pour qui on s'enflamme, on doit autant s'enflammer pour eux qu'on doit s'enflammer pour le petit Chukwueze. Parce qu'aujourd'hui, mec, sincèrement, il a cassé les reins de l'anglais. J'en parle. Combien de fois Chukwueze a dribblé l'anglais aujourd'hui? Vous avez vu l'externe de passe décisive qu'il a fait à Karl Ekambi? Mais franchement, ce petit-là, il a du football en lui. Aujourd'hui, il a fait un bête de match. Rien à dire, bien joué de sa part. Le Barça a toujours eu cette même mentalité de faire jouer les centraux très très haut sur le terrain. C'est tout à fait normal. Ils ont le ballon. Ils ont la possession de balle. Mais ce tocard de Valverde là, même en première mi-temps, il ne voit pas à quel point Chukwueze il passe son temps à passer derrière les gars. Il ne voit pas à quel point les appels de Eto Ekambi est en train de les tuer. Franchement, aujourd'hui, je peux blâmer qu'une seule personne, c'est Valverde. Et encore une fois, il faut remercier qui? Lionel Messi. Parce que si Messi ne rentre pas, vous êtes foutu. Si Messi ne rentre pas, vous êtes foutu. Messi, il rentre, il pose le coup franc, rien à faire. En fait, Messi n'a plus de respect pour personne. Ce week-end, Messi a marqué un coup franc Pichnet. Panenka. Il a Panenka le coup franc ce week-end. Donc, du coup, Asenjo, gardien de Villarreal, il n'est pas bête. Il se dit, attends, comme il a fait une Panenka, la distance est la même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le forcer à encore faire une Panenka et je vais essayer d'anticiper. Asenjo, il fait quoi? Il cale son poteau. Messi, il n'en a rien à faire. Messi, il boule le ballon sur le poteau. En fait, Messi, il est impoli. Non, franchement, Messi c'est d'une insolence extraordinaire. Encore une fois, aujourd'hui, c'est lui qui déclenche le match. Le mec, il force. Il y a corner, 94e minute, dernière action du match. Luis Suarez, il n'a rien foutu. Mais sa volée était parfaite. Donc, du coup, là, je me dis encore une fois, cette équipe-là, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est une équipe en autogestion. On est tous capables de coacher le Barça quant à Messi, Suarez, etc. sur le terrain. Mais d'un autre côté, il faut que Valverde, il se gère. Parce que Valverde, aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous avez de l'avance en championnat, il n'y a pas de souci. Vous êtes tranquille, vous pouvez vous permettre même de perdre le match, tu vois ce que je veux dire. Mais dans le principe même, ça fait peur. Parce que tu te dis, comment est-ce que le gars, il s'est couché, il s'est réveillé, il a dit, moi je vais mettre Umtiti l'anglais, deux gauchers qui n'ont jamais joué ensemble, contre Villarreal. Une équipe qui n'est pas des tocards, une équipe qui se bat pour rester en Liga, une équipe qui est 15e du championnat et qui n'a plus rien à perdre. Non, franchement. Bon, mon petit Ousmane Dembélé, il est blessé ces temps-ci, ça fait mal. Franchement, Dembouz, réveille-toi. Dembouz, reviens, ouais. Dembouz, franchement, reviens. J'ai dit, les parents de Dembélé là doivent se gérer. Trouvez-lui un bon marabout au pays, parce que Dembouz, c'est pas possible. Le boy, à chaque fois, il se blesse. Et là, derrière, qui en profite? Les Coutinho, les Malcolm et tout, ils en profitent. Et Malcolm, ces temps-ci, il se gère. Franchement, Malcolm, ces temps-ci, il se gère. Le mec, il a fait un bon match. En fin de match, il manque un peu de lucidité. Tu vois, il y a une action là, Messi, il part. Il donne le ballon à Malcolm. Il attend le ballon en retour, tu vois, comme Alba a l'habitude de faire. Malcolm, il frappe. Messi est fâché, tu vois. Mais derrière, tu sens que Malcolm, il prend de la confiance et c'est bien pour lui. Le Barça a pris 4 buts aujourd'hui, mais Marc-André Ter Stegen, c'est l'homme du match. Franchement, non, du côté du Barça, c'est l'homme du match. S'il n'y a pas Ter Stegen aujourd'hui, le Barça, ils prennent 7-4. Aujourd'hui, le Barça, mais ils ont été pathétiques défensivement parlant. Et encore une fois, ça revient à Valverde. Mais Valverde, à un moment donné, tu vois, la caméra, il est comme ça. Mais sérieux, le mec. Je sais pas ce qu'il pense, mec. Dans sa tête, il y a des trucs. Je pense qu'il y a des équations, des trucs comme ça. Je suis comme frère, on a tous vu que ta défense centrale, là, ça marche pas. Fais ton changement, il le fait pas. Rien à faire. Valverde, il est trop nul. Les gars, on va être très sérieux. Aujourd'hui, Ter Stegen a sauvé cette équipe-là. Le gars était parfait. Non, Marc-André était parfait. Mis à part son hésitation, là, sur le but de Ekambi, où je comprends pas. Je me dis, j'ai l'impression, il sent que le gars va centrer, mais la frappe, elle est un peu dévissée, elle rentre et tout. Mis à part ça, tous ses arrêts sont parfaits. Aujourd'hui, Ter Stegen, il a
permis au Barça de s'en sortir et d'aller chercher le nul. L'Atlético Madrid a battu Girona 2-0. J'ai vu le match, franchement, on va être sérieux. Grisou, j'ai pitié de lui. Grisou, même quand il marque en fin de match, il est dégoûté. En fait, Grisou, il en peut plus, Grisou de la vie. Il voit les Hernandez là, aller au Bayern, les gars sont en train de se barrer. Lui, il est là dans une équipe qui, Dieu sait qu'en fait, c'est mort. Ils gagneront rien, c'est mort, c'est fini, ils sont en fin de cycle, etc. Donc, du coup, les gars, on va être très sérieux. Ce match-là, ce week-end, il peut être intéressant parce que l'Atlético, disons qu'ils battent le Barça, ils reviennent à 4 points ou à 5 points, un truc comme ça. Non, laissez tomber, le championnat est déjà fini. L'essentiel pour Grisou ce week-end, c'est de se gérer, de faire un bon match, de montrer aux gens qu'il a le niveau de jeu au Barça et d'espérer, de croiser les doigts vraiment que les gars aient pitié de lui pour aller l'acheter, quoi. En Angleterre, la course au top 4, franchement, elle est très intéressante. La famille, on va être très sérieux. United a perdu. United a un match d'avance sur tout le monde si je ne me trompe pas. Et United, maintenant, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Ils sont allés perdre face à Wolverhampton. Wolverhampton, c'est les gangsters de cette saison. Ils sont là, ils sont posés. Ils font une excellente saison. L'année passée, ils ont gagné la première chip avec 95 points et quelques si je ne me trompe pas. Donc Wolverhampton, ils sont venus en première ligue avec de l'ambition. Ça n'a rien à voir avec Fulham qui aujourd'hui s'est fait reléguer parce que Fulham, on va être sérieux, ils sont pas sérieux. Fulham a dépensé 184 millions l'été passé. Mais Fulham, ils sont allés chercher tout le monde. Des Shirley, des Babel, tout ça là pour être relégué à 6 journées de la fin. Franchement, Fulham. Déjà, Manchester United ce week-end face à Watford, ils ont galéré au milieu de terrain, ils se sont fait bouffer par les Doucouré. Là encore une fois, Wolverhampton a réussi son match. La famille, on va être très sérieux, moi je vais être honnête avec vous. United là, ils ont un seul syndrome, c'est le syndrome du rythme. Sincèrement, ils ont un syndrome du rythme. Fred aujourd'hui, il a joué à la place de Matic, devant la défense. Fred aujourd'hui, il fait une bourde. Il fait une bourde. La passe de Derrea, techniquement, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Il doit faire un contrôle, se retourner, il rate son contrôle, Wolverhampton marque derrière. Mis à part le fait que United est marqué tôt dans le match, mis à part le fait que United est marqué en premier, Wolverhampton aujourd'hui, il méritait la victoire largement. Ils ont fait le taf. Smalling a failli marquer 2 buts. En fait, Smalling a failli marquer 2 buts, je vous ai dit, contre son camp. Et ça montre encore une fois le fait que je regarde le Barça jouer et je me dis que ce Barça-là, si Messi est sur le terrain, ils vont tuer United. Il n'y a pas de moyen que United s'en sorte. Ashley Young aujourd'hui, il fait un tacle, tu comprends pas. Mais ce gars, mec, Ashley Young, déjà c'est pas un latéral. Ashley Young a joué tous les postes. Ashley Young était, mec, il était en attaque avec Agbonlawar, mec. Les anciens, ils savent. Aston Villa. Ashley Young, c'est un attaquant. Aujourd'hui, Ashley Young, encore une fois, il fait un tacle tellement bête. En tant que capitaine, je comprends pas son tacle. Il prend un deuxième carton jaune. Le mec, il sort. Il laisse ses coéquipiers à 10 contre 11. Derrière, tu as un Smalling qui est pas très confiant. Il n'y a que Luke Shaw, comme j'ai dit, qui se débrouille en ce moment. Il n'y a que Luke Shaw qui joue, McTominay et c'est tout. Quand je parle de rythme à United, c'est très sérieux. Jesse Lingard, à un moment donné, il a l'action de tuer le match. La tête, elle est parfaite. Le mec, mais tu sens réellement que le gars, il n'a pas de rythme. Tu sens qu'il revient de blessure. Anthony Martial, il est rentré. Et tu sens qu'il n'était pas prêt même pour jouer ce match-là. Donc United, en ce moment, je me dis, ils sont dans une phase. C'est pas que l'équipe, elle est mauvaise ou quoi que ce soit. Ou Ole Gunnar, il faudrait déjà commencer à questionner. Nanana, calmez-vous, gérez-vous. C'est juste qu'ils sont dans une phase de transition avant le match du Barça où il y a beaucoup de mecs qui reviennent de blessure. Il y a des gars sur le banc qui n'ont pas beaucoup joué. Fred, face au PSG, il fait un bon match. Ok, il s'est géré, c'était bien. Mais toute l'équipe collectivement, il s'était géré. Aujourd'hui, Fred, il fait pas un bon match. Donc du coup, c'est compliqué. Mais moi, j'ai encore espoir pour eux. Mais derrière, je suis très content en tant que fan d'Arsenal. D'ailleurs, shout out à mon gars Alex. Merci pour le maillot. Franchement, visite Rwanda. Kagame, il savait qu'on est en Ligue des Champions. Arsenal, ces temps-ci, franchement, on se gère. 10 matchs d'affilée à domicile, on ne perd plus. L'Emirates, c'est une forteresse. Sincèrement, Unai Emery, les gens doutaient de lui. Les gens doutaient de Emery. Mais je suis désolé, moi, je parle à Tottenham. Je parle à Chris, Mohamed Kamoun, tous ces boys, la fan de Tottenham qui me fatiguent sur la page. Chaque semaine, des messages à gauche, des messages à droite. Les gars, on va être très sérieux. On va être très sérieux. Il n'y a même pas 2 mois, vous étiez à 10 points de nous. Vous étiez devant à 10 points, posé à la 3e place. On aurait dit le corbeau et le renard. On est venu, on vous a eu comme le renard, il a eu le corbeau. Affaire de bandit, affaire de Unai Emery. Franchement, Arsenal, en ce moment, on joue bien. Et je me dis, cette équipe-là, si elle est modifiée un peu quand même, franchement, toi, si on a quand même, là, quand même, on est 3e. Si on a des défenseurs et tout ça, mais ça peut être intéressant parce que devant Lacazette, Aubameyang, ils se gèrent. Les gars, ils marquent des buts, ils sont altruistes, ils sont généreux tous les deux. En fait, que ce soit Lacazette sur le banc, Aubameyang sur le banc, Lacazette qui joue, etc., les gars se gèrent. Ozil, tu sens que le gars, il a compris qu'il est en fin de cycle. Ozil a enfin compris en fait que plus personne ne veut de lui, qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait un club qui l'achète. Donc il s'est dit, bon, tant qu'à y être, j'ai qu'à jouer au foot. Donc Ozil en ce moment, il joue au foot. Hier, il a été élu homme du match. Ozil a fait un bon match. Aaron Ramsey, j'ai mal qu'il parte. Parce que Aaron Ramsey, franchement, lui, c'est un guerrier. Aaron Ramsey n'a rien à voir avec les Alexis Sanchez, ces tocards-là. Alexis Sanchez, c'est un traître. Le mec, Alexis Sanchez, mec, il savait qu'il allait partir, il en avait marre du foot. Il voulait plus jouer avec nous. Tu te rappelles?
C'est ça le problème d'Alexis Sanchez. Ramsey, il s'en va, mais le gars, il donne 200%. Là encore, il se gère. Non, honnêtement, Leno, clean shit. Non, franchement, même Mustafi, il a fait un bon match. Même ce tocard de Mustafi, il a fait un bon match. Donc, bien joué, mes Gunners. On se capte demain pour un nouveau débrief, la famille. J'espère que vous serez là parce que, sincèrement, Chelsea, ils n'ont qu'à se gérer. Chelsea, n'ont qu'à se gérer. Chelsea, déjà, ils ont battu Cardiff, c'est injuste. Ils ont battu Cardiff injustement avec un but hors-jeu de 4 mètres. Aspilicueta, il est tout seul. Il n'y avait personne. Tout le monde a vu le hors-jeu. Même moi, j'ai vu le hors-jeu en live. L'arbitre, il l'a pas vu. Il n'y a pas de VAR en première ligue. C'est un championnat comme la première ligue jusqu'à présent n'est pas décidé de mettre le VAR. Donc du coup, Chelsea, ils n'ont qu'à se gérer. Les mecs, ils jouent mal. Il n'y a plus rien qui se passe là-bas. Eden Hazard, il devrait se barrer. Franchement, Hazard, il peut partir. Il y a Pulisic qui arrive, non? Vous avez déjà acheté Pulisic avant que vous soyez suspendu, n'est-ce pas? Pulisic va venir. Hazard peut partir tranquillement, aller jouer au Real. Donc du coup, Chelsea, ils n'ont qu'à se gérer. Demain, d'un côté, tu as le Real aussi qui va jouer. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir parce que franchement, le Real en ce moment, je comprends pas. Chaque fois, tous les jours, en fait, le Real, vous voulez tous les joueurs. Vous voulez tout le monde. Mais demain à la une de Marca, Stan Diop, Zidane cherche Stan Diop, conseiller de communication. Je te dis, le Real en ce moment, c'est remaniement ministériel. Les gars sont en changement total, ils ne s'amusent plus. Donc du coup, la famille, j'espère que vous serez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Tous outsiders.